te sens parfois épuisé comme si tes journées n'étaient jamais assez longues. Tu cours entre les enfants, la maison et toutes les responsabilités. Et au fond de toi, tu rêves d'avoir du temps pour toi, de la liberté. Mais une petite voix te dit, ce n'est pas possible. Je suis maman. Je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, je veux t'ouvrir une nouvelle porte. Une porte qui peut transformer ta vie de maman. Cette porte, c'est le digital. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 clés importantes pour devenir une maman digitale, épanouie, libre et confiante. Regarde autour de toi. Le monde change. Le digital est partout. Certaines mamans choisissent de subir le changement, mais d'autres décident de l'utiliser comme un levier de liberté. La vérité est que si tu continues à penser que le digital est compliqué, réservé aux autres, tu risques de passer à côté d'une opportunité incroyable. Pourquoi je dis ça? Parce que le digital n'est pas seulement des réseaux sociaux, c'est une boîte à outils magique. Et si tu apprends à l'utiliser comme il faut, tu peux créer plus de temps, plus d'organisation et même plus de revenus pour ta famille. Avant même de parler d'outils, de business en ligne ou d'organisation, il y a une petite barrière invisible qui bloque la majorité des mamans, leur état d'esprit. C'est des blocages les plus fréquents. La peur de ne pas être capable. Beaucoup se disent, je ne suis pas assez doué, je ne comprends rien à la technologie. Mais cette voix intérieure sabote tes rêves avant même que tu commences. La deuxième voix, le manque de confiance en soi. Tu penses que les autres savent mieux que toi. Tu regardes celles qui réussissent et tu te dis, moi, j'arriverai jamais à faire ce qu'elle fait. La culpabilité de maman. Tu crois que prendre du temps pour toi, c'est voler du temps à ta famille. Tu t'oublies, tu t'effaces derrière ton rôle de maman. La peur de regarder les autres. Que vont penser mes proches si je me lance sur Internet? Et si je me ridiculisais? Ces blocages ne sont pas la réalité. Ce sont des histoires que tu te racontes à toi-même et qui t'empêchent d'avancer. Le digital, ce n'est pas réservé qu'aux jeunes ni aux experts. C'est un langage qu'on peut tout apprendre, pas à pas. Souvent, quand on parle de digital, certaines mamans pensent tout de suite, oh là 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 là, c'est pas pour moi. Je suis pas une grecque. Je suis pas bonne à la technologie. Mais tu sais quoi? Respire profondément parce que la vérité, c'est que le digital n'a jamais été aussi simple. Mais par contre, aujourd'hui, il existe des outils essentiels à toutes les mamans, même si tu n'as jamais touché un ordinateur de ta vie. Ces outils ont été créés pour nous simplifier la vie, pas pour nous la compliquer. Prenons l'exemple du premier outil, le Canva par exemple. Le Canva, c'est comme une baguette magique pour la créativité. Tu veux créer un visuel pour ton Instagram, tu veux préparer une présentation, tu veux faire une affiche pour l'école pour tes enfants, tu veux faire un livre de recettes. Avec Canva, tu as des modèles magiques, gratuits, que tu peux personnaliser en quelques clics. Pas besoin d'être graphiste, pas besoin de connaître Photoshop. Tu glisses, tu déposes, tu changes de couleur et ton design est prêt. Imagine-toi créer un visuel professionnel en 5 minutes au lieu de passer 2 heures à chercher comment faire. Avec Canva, c'est du temps gagné, c'est de l'énergie économisée. Le deuxième outil, Google Calendar, qui est comme Google Calendrier, en parenthèse. Le plus grand défi des mamans, tu sais, c'est quoi? Ce n'est pas de travailler, mais c'est de gérer son temps. On a l'impression de courir dans tous les sens, n'est-ce pas? De ne jamais avoir assez d'heures dans une journée. Google Calendar, par exemple, peut être ton meilleur allié pour mettre de l'ordre dans ces chaos-là. C'est gratuit, c'est accessible depuis ton téléphone et tu peux planifier toute ta journée en couleurs. Par exemple, je te donne un exemple. Bleu pour les moments avec tes enfants. Vert pour le temps consacré au digital, apprentissage, création. Rose pour ton couple ou ton temps personnel. Et le plus beau dans tout ça, tu reçois des notifications avant chaque activité. C'est comme avoir une accessoire personnelle dans ta poche qui te rappelle tes priorités. Le troisième outil, WhatsApp Business. On connaît tout WhatsApp, surtout nous, pour discuter avec nos familles, nos amis. Mais savais-tu qu'il existait une version WhatsApp Business? Elle te permet de séparer ta vie privée à ta vie professionnelle. Tu peux créer un profil pro automatisé, des messages de bienvenue, organiser tes contacts. Imagine une maman qui vend ses gâteaux faits maison ou qui propose des services en ligne peut gérer ses clients directement de WhatsApp Business sans perdre de temps à répondre 10 fois la même chose. Avec les messages automatiques, tu gagnes du temps, beaucoup de temps, et tu parais plus professionnel. Le quatrième outil, Notion.
Notion. Et là, je vais t'introduire un outil extraordinaire. Notion, c'est comme un cahier digital, mais en version illimitée. D'accord? Donc, tu peux l'utiliser pour organiser tes idées, tes projets, suivre tes tâches quotidiennes, créer un journal de gratitude. J'espère que tu l'as, le journal de gratitude. Planifier tes repas de la semaine ou même construire ton business plan si tu veux lancer un projet digital. La magie de Notion, c'est que tu peux tout regrouper au même endroit. Plus besoin d'avoir des carnets partout, des post-it collés sous le frigo et des notes perdues dans ton téléphone. Tout est centralisé, clair et accessible depuis ton ordinateur et ton téléphone. Imagine-toi ouvrir Notion le matin et voir ta liste des tâches, ton agenda de la journée, tes idées pour ton business et même tes notes personnelles. Tout réuni comme un tableau de bord de ta vie. Maintenant, imagine-toi utiliser ces 4 outils ensemble, ok? Donc, on parle de Canva pour créer, Google Calendar pour organiser, WhatsApp Business pour communiquer, Notion pour centraliser et planifier ta vie entière. Résultat, tu gagnes facilement 1 ou 2 heures par jour. Et ces heures, ce sont des cadeaux précieux que tu peux investir à ta famille, offrir à ta famille, à ton couple et surtout à toi-même. Parce qu'au fond, être une maman digitale, ce n'est pas passer plus de temps derrière son ordinateur, derrière un écran. C'est d'utiliser le digital intelligemment pour reprendre le contrôle de ton énergie et de ta vie. Le plus grand défi d'une maman, ce n'est pas le digital. Ce n'est non plus la technologie, mais le temps. Tu te dis sûrement, je n'ai pas une minute pour moi entre les enfants, la maison, le travail. Je suis débordée. Comment pourrais-je ajouter le digital dans ma vie? Crois-moi, je comprends, mais écoute-moi bien. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité et de discipline. Nous avons toutes 24 heures dans une journée. La différence entre une maman qui avance et une maman qui stagne, ce n'est pas qu'elle a plus de temps, c'est qu'elle a appris à utiliser son temps autrement. Certaines mamans passent 1 heure ou plus à scroller sur Facebook ou TikTok sans même s'en rendre compte, alors que d'autres utilisent cette heure pour apprendre un nouvel outil digital, organiser leur semaine et créer des contenus. Tu vois la différence? Ton temps est une source précieuse. Si tu le protèges pas, il s'évapore. La discipline, ce n'est pas se priver. Non, la discipline, c'est de choisir consciemment ce qui est important pour toi. Voici un exemple concret. Réserve chaque jour 20 minutes fixes pour ton apprentissage digital. Peut-être tôt le matin avant que tes enfants se lèvent, peut-être le soir quand ils dorment, ou peut-être pendant la sieste. 20 minutes par jour, c'est 10 heures par mois. En un an, c'est plus que 120 heures de progression. Imagine tout ce que tu pourrais apprendre et accomplir avec ce temps. Petit exercice pour toi. J'aimerais que tu prennes ton agenda ou Google Calendar dont on a parlé, écris noir sur blanc, un créneau fixe, montant digital, même si ce n'est que 15 minutes, et protège ce créneau comme si c'était un rendez-vous important, un rendez-vous chez le médecin ou avec ton patron, parce que c'est encore plus important. C'est un rendez-vous avec ton avenir. Je vais te dire pourquoi c'est vital. Si tu ne décides pas maintenant, le temps décidera pour toi. Tu resteras dans la route à répéter les mêmes chemins, les mêmes journées, sans jamais avancer, avec la liberté que tu aimerais avoir. Mais par contre, si tu poses une discipline aujourd'hui, même petite qu'elle soit, tu déclencheras un cercle vertueux. Chaque jour, tu avances d'un pas. Et ces petits pas créent une transformation énorme sur le long terme. Maintenant, écoute-moi attentivement parce que c'est probablement la clé la plus importante de tout. Tu peux avoir le bon état d'esprit. Tu peux connaître les meilleurs outils. Tu peux même organiser ton temps parfaitement. Mais si tu ne passes pas à l'action, rien ne bouge, rien ne passera. Beaucoup de mamans me disent, j'attends d'avoir plus de temps. J'attends que mes enfants grandissent un peu. J'attends le bon moment. Mais tu sais quoi? Plus tu attends d'être prête, rien n'avancera. Tu n'agiras jamais. La simple vérité est que tu ne seras jamais prête avant d'agir. C'est l'action qui crée la confiance et non l'inverse. La première fois, tu auras peur et tu douteras. Tu vas douter, oui, tu vas douter. Mais après cette première fois, ce premier pas, tu réaliseras que, au fait,
Tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de faire un grand projet tout de suite. Tu n'as pas besoin de lancer une entreprise entière en une semaine. Tu as juste besoin d'un petit pas concret aujourd'hui. Par exemple, crée ton premier design sur Canva, qui est complètement gratuit. Publie ton premier post inspirant que tu as créé sur Canva sur Facebook. Télécharge Notion et note tes 3 priorités de la semaine. Ouvre Google Calendar et planifie ton temps. Et commence à créer. Ces petites actions sont comme des graines. Et si tu le plantes aujourd'hui, elles deviendront un arbre demain. Imagine 2 mamans, ok? La première maman qui dit, je vais attendre d'avoir plus de temps pour faire du digital. 1 an plus tard, elle est toujours au même point. La deuxième maman dit, je n'ai que 10 minutes par jour, mais je vais les utiliser. 1 an plus tard, elle maîtrise des outils simples, elle s'organise mieux, elle a gagné du temps pour elle et sa famille. Laquelle veux-tu être? Laquelle de ces 2 mamans veux-tu être? Ne laisse pas la peur ni les doutes voler tes rêves. La vérité est que tu n'as rien à perdre, mais tout à y gagner. Et même si tu échoues, tu apprendras. Chaque action, même imparfaite qu'elle soit, te rapproche de ton objectif. Alors, voici mon défi pour toi aujourd'hui. Choisis une action digitale que tu vas faire dans les 24 heures qui suivent et fais-la. Et viens écrire en commentaire, aujourd'hui, je passe en action. Voici ma première action. En créant, tu écris l'action, ta première action. OK? Parce que quand tu écris, tu l'ancres en toi, dans ta tête. Et quand tu le fais, quand tu y agis, tu te transformes dans ta personne. Souviens-toi, la différence entre les mamans qui restent dans leur rêve et celles qui réussissent, c'est que celles qui réussissent osent passer à l'action. Elles avancent même quand elles ont peur, même quand ce n'est pas parfait. Et toi aussi, tu en es capable. Maintenant, parlons d'une clé essentielle que beaucoup de mamans oublient, la puissance de la communication et de l'apprentissage continu. Parce que, laisse-moi te dire la vérité, seul tu avances, ok? Mais lentement. Mais ensemble, tu avances, mais vite. Pourquoi je dis ça? Pourquoi tu ne dois pas avancer seul? Tout simplement, quand tu es maman, tu peux parfois te sentir isolée. Tu portes tout sur tes épaules. Tu penses toujours que tu peux tout gérer toute seule et t'es prise. Mais regarde autour de toi. La plus grande réussite des mamans, personnelles ou professionnelles, ne se sont jamais construites en solitaire. Elles se sont construites avec du soutien, des échanges et une énergie partagée. Tu as besoin d'être entouré des femmes qui comprennent tes défis, des mamans comme toi, qui jonglent entre la famille et le digital, des personnes qui peuvent t'encourager quand tu doutes de toi-même et célébrer avec toi quand tu avances, quand tu réussis. Donc, je te laisse imaginer un groupe de mamans digitales qui partagent leurs astuces, leurs victoires, mais aussi leurs difficultés. Et lorsque l'une tombe, les autres la relèvent avec de la motivation. Quand l'une réussit, les autres, elle inspire les autres. Et c'est ça la puissance d'une communauté. Tu ne te sens plus seul, au fait. Tu sens que tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. Et que ça te donne une énergie incroyable. Ça te donne beaucoup de motivation. Mais il y a une deuxième chose, l'apprentissage continu. Le digital évolue sans cesse. Les outils changent. Les plateformes changent. Et si tu veux rester libre, organisée et performante, tu dois apprendre au continu. Donc, tu dois continuer à apprendre. Pas besoin de passer des heures par jour. Non, non, non. C'est pas ça que je dis. Mais plutôt consacrer un petit moment chaque semaine à élaborer, à découvrir une nouvelle astuce, un nouvel outil ou une nouvelle stratégie. C'est comme nourrir ton cerveau. Donc, plus tu apprends, plus tu deviens confiante et autonome. Exemple, tu rejoins une communauté de mamans cette semaine, tu découvres comment utiliser Notion pour planifier tes repas. La semaine suivante, une autre partage une méthode, comment gagner du temps avec WhatsApp Business. Petit à petit, tu enrichis ta boîte à outils et ta vie devient de plus en plus fluide, plus simple et plus organisée. Alors, voici ce que je veux que tu fasses aujourd'hui. Trouve-toi une communauté qui t'inspire, qui te soutient, qui te pousse vers le haut. Ça peut être un groupe Facebook, une chaîne YouTube, une formation, ou même un petit cercle d'amis qui partagent les mêmes valeurs que toi. Mais surtout, ne reste pas seul. Écris en commentaire, moi aussi, je choisis de rejoindre une communauté pour avancer plus vite parce que l'engagement public, c'est le premier pas vers ton intégration dans un cercle positif. Souviens-toi,
Une maman digitale qui réussit n'est pas seule. Elle est entourée, soutenue et elle avance main dans la main avec d'autres femmes inspirantes. Et toi, tu peux en faire partie. Alors, retiens bien ce que nous avons vu aujourd'hui. Change ton état d'esprit pour croire à tes capacités. Utilise des outils simples pour t'alléger la vie. Protège ton temps avec discipline. Passe à l'action, même petit pas par petit pas. Et surtout, avance avec une communauté bienveillante. Souviens-toi, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'attendre demain pour transformer ta vie. Tu peux commencer maintenant, aujourd'hui, là où tu es, avec ce que tu as. Si cette vidéo t'a aidé, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne. On va se voir chaque semaine pour des conseils, pour nourrir ton esprit digital et avancer dans ton parcours de maman digitale. Et écris en commentaire quelle clé tu vas appliquer dès aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de toi, avance pas à pas et n'oublie jamais, tu es capable de créer la vie digitale que tu mérites, que tu veux.